Bonsoir à tous. La musique est vraiment merveilleuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas la musique qu'on peut écouter facilement. Donc c'était très joli et magnifique. Est-ce que vous êtes heureux? Au cours de cette semaine, moi j'étais très heureux. Et je suis vraiment triste de terminer, finir le séminaire. Je suis très reconnaissant. Ce soir, nous allons lire Jean chapitre 9. Lisons du verset 1. Ouvrez Jean chapitre 9. Si vous y êtes, moi je vais lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Elle lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: où est cet homme? Et répondit: je ne sais. Lorsque nous voyons la Bible, dans la Bible nous montre que la relation entre Dieu et nous, c'est très mystérieuse. Quand on se marie, on enfante les enfants. Ma belle-fille, après le mariage, elle a enfanté 3 enfants. Le premier, c'était un fils. En général, les Coréens, ils enfantent soit 1 ou 2 enfants. Et quand ma belle-fille est entrée dans ma maison, je lui ai dit: il faut avoir 5 enfants. Elle a dit oui. Et deuxième, c'était une fille. Et troisième, c'est encore un garçon. C'est vraiment mystérieux. Parce que ma belle-fille, elle aime beaucoup le 3e garçon. Le dernier. Donc je me demandais s'il n'avait pas eu le 3e, comment ça serait-il passé? Et elle aime beaucoup le 3e fils. Et moi, je suis âgé, je vois mes petits-enfants. Quand je cause avec eux, il y a beaucoup de choses à causer. Et le premier fils, il a 17 ans. Et il dit que quand il célèbre le 7e anniversaire, il peut avoir le permis de conduire. Il a dit qu'il va venir en Corée et conduire ma voiture.
Et quand le premier fils, lorsqu'il était dans l'école alimentaire, primaire, quand je conduisais ma voiture, il regardait précisément et qui m'a dit, bah papa, je vais conduire la voiture. Donc depuis ces jours-là, j'ai bien caché les clés de la voiture. Et dans notre église, il y a beaucoup d'enfants très mignons. Peut-être parce qu'il est mes petits-enfants. C'est vrai que les enfants dans l'église sont très mignons, mais ils ne sont pas ils ne sont pas plus mignons que mes petits-enfants. Et je suis allé à New York, à Manheim, il y a beaucoup d'enfants là-bas. Donc dans l'église, il y a beaucoup d'enfants qui vivent ensemble. Mais je n'ai jamais vu les enfants qui se disputaient et qui étaient fâchés. Alors je me demandais comment les enfants, ils sont comme ça. Et il y avait une boutique à côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené à la boutique. Tout le monde venait. Donc j'ai acheté les glaces pour eux. J'ai acheté 2 fois la glace pour eux. Mais pourtant, toujours, ils n'étaient pas aussi mignons, plus mignons que mes petits-enfants. Donc à côté de moi, Pasteur Anseki, il vient d'avoir un fils. Ça fait 3 mois qu'il a eu un fils. Il est très joli, il est très mignon. Donc depuis que tu es venu en Corée, tu penses toujours à ton enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que la femme doit avoir beaucoup d'enfants. Donc moi, je dirais que c'est la femme qui n'a qu'un seul enfant, elle est très insensée. C'est bon d'avoir beaucoup d'enfants. Donc il y a très longtemps, il y avait un premier ministre. Donc il y a longtemps en Corée, il y avait 2 premiers ministres. Et à chaque fois que le premier ministre apparaît, tout le monde avait peur. Et un jour, ce premier ministre, il a eu une fille. Et elle était très jolie, n'est-ce pas, et mignonne. Elle était très mignonne. Donc, il y a longtemps, on s'est marié à très jeune âge. Lorsque sa fille devait se marier, donc on a présenté un homme qui vient de Gyeongsang-Provence. Donc on a présenté un fils d'un chef de village. Donc elle s'est mariée, elle est venue chez lui. Et que le chef de village, il avait beaucoup d'enfants. Et tout le monde, il vivait ensemble dans une maison. Et c'est là que la fille du Premier ministre est partie pour mener la vie du couple. Et maintenant, j'envoie souvent les messages à mes petits-enfants, je les communique souvent. Mais il y a longtemps, pour aller de Séoul jusqu'à Gyeongsang-Provence, Provence-Gyeongsang, ça prend plusieurs jours. Donc c'était très difficile de se rencontrer. Dans le jeu, le chef de village, c'était son anniversaire. Alors, le jour de l'anniversaire, il a invité tous les parents de sa belle-fille. Puisque c'était un village,
Il faisait du cheval et qu'il y avait beaucoup de serviteurs aux alentours. Et il jouait des trompettes et que les gens ils entraient dans le village. Donc les parents des belles-filles sont entrés par l'entrée du village avec des trompettes, avec beaucoup de serviteurs. Mais cette fille, elle voulait voir vraiment son père, mais son père ne venait pas. Puisqu'en général, la veille du jour de l'anniversaire, tout le monde vient. Aujourd'hui, quand on a le téléphone, on peut l'appeler et demander pourquoi tu ne viens pas, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et le lendemain, il pleuvait. Mais le Premier ministre, en faisant du cheval, il est venu tout seul, sans avoir les serviteurs à côté. Étant trempé de la pluie. Alors les autres parents, ils sont entrés avec beaucoup de serviteurs d'une manière très splendide. Alors que lui, il est le Premier ministre, il est le plus élevé après le roi. Mais lui, il est venu tout seul, étant trempé de la pluie. Donc la fille, elle était très heureuse de rencontrer son père. Mais il y a longtemps, même si son père venait, il ne pouvait pas rester avec son père. Alors on devait respecter, on a salué justement, bonjour, bienvenue. Il avait aussi envie de voir sa fille. Ah, comment tu vas, ça va? Oui, ça va. Donc ils ont continué la fête. Donc après avoir fêté l'anniversaire, tout le monde retournait à la maison. Et la fille s'est approchée de son père. Ah, papa, merci d'être venu pour me voir. Et son père lui a dit, je suis très content de te voir aussi, ma fille. Et sa fille lui a dit, mais papa, j'ai un service à te demander. La prochaine fois, quand tu vas venir chez mon beau-père, il faut venir avec beaucoup de serviteurs, avec des chariots. Mais en fait, il est le Premier ministre, on ne peut pas comparer le Premier ministre avec le chef de village. Et les belles-sœurs de la maison, puisque son père, qui est le Premier ministre, il est venu tout seul sans avoir les serviteurs, il est venu tout seul, on le méprisait. Alors la fille a demandé à son papa, la prochaine fois quand tu vas venir comme un Premier ministre, tu viens avec beaucoup de serviteurs, avec beaucoup de chevaux. Donc le Premier ministre, il a dit à sa fille, oui d'accord, j'ai compris. Alors elle était très contente. Mais belle, si vous allez voir la prochaine fois quand mon papa va venir, il va venir avec beaucoup de serviteurs, avec beaucoup de chevaux. Alors après l'arrivée du Premier ministre qui est venu tout seul, beaucoup de gens s'est moqué de lui, on l'a dérangé. Donc l'année suivante, elle a dit l'année suivante, quand mon père viendra pour l'anniversaire de mon beau-père, il viendra avec beaucoup de serviteurs et chevaux. Et l'année suivante, c'était le jour de l'anniversaire du beau-père. Et les autres invités, ils sont tous venus avec beaucoup de serviteurs, de chevaux, avec les drapeaux, trompettes. Mais le Premier ministre, parce qu'il est venu de Séoul très éloigné, il n'est pas encore arrivé. Mais sa fille, en travaillant dans la cuisine, elle regardait de haut pour voir si son père arrivait ou pas.
Ces jours-là encore, la pluie tombait. C'était vers la soirée. On dit, ah, le Premier ministre arrive. Et la fille, en travaillant dans la cuisine, elle regardait dehors. Elle a vu son papa qui est venu. Mais comme avant, alors qu'elle avait demandé de venir la prochaine fois avec beaucoup de serviteurs, des drapeaux, des trompettes, il est venu tout seul avec un cheval. Et sa fille, elle était vraiment découragée dessus. Puisque la dernière fois, puisque son père est venu tout seul comme ça avec le cheval, elle était beaucoup méprisée par ses belles-sœurs. Mais cette année, je pensais que mon papa, il viendra avec beaucoup de cheval, des serviteurs. Je pensais que les gens, ils vont me respecter. Donc elle dit, ah, j'ai du vertige, elle est tombée. Donc le Premier ministre, il est entré dans la maison. Et qu'il était assis dans le jardin. Et aux alentours, il y avait le chef de village. Mais le Premier ministre, il voulait voir sa fille. Mais sa fille ne venait pas. Et soudainement, il s'est souvenu de la parole de sa fille de l'année dernière. Il faut venir avec beaucoup de serviteurs l'année prochaine. Ah, ma fille, elle est blessée au cœur. Alors le Premier ministre a dit, Alors tout le monde regardait le Premier ministre. Vous êtes actuellement assis avec moi. Mais selon la loi, vous ne pouvez pas vous asseoir avec moi. Soudainement, c'était très calmé. Et tout le monde, y compris les chefs de village, ils sont mis à genoux. Et soudainement, la pluie tombait plus fortement. Alors, personne ne savait pas quoi faire. Donc, c'était vraiment inimaginable. Où est la fille du Premier ministre? Il faut l'appeler rapidement. Alors, toutes les belles-sœurs sont allées voir la fille du Premier ministre. Et il faut aller voir ton papa. Ah, il faut sortir, il faut rencontrer ton papa, ton père. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est sortie. Et elle est sortie, et elle voyait que tout le monde était à genoux devant son papa, son père. Et elle s'est dit dans son cœur, oui, c'est ça. Donc elle s'est présentée devant son père. Ah, mon père, soyez le bienvenu. Ah oui, comment tu vas, ma fille? Donc son père était très content de la voir. Et sa fille lui a dit, mon père, le père de ma belle-sœur, il est trempé de la pluie. Donc le Premier ministre a regardé aux alentours. Ah bon? Bah maintenant vous pouvez monter, ne vous mettez pas à genoux. Oh, pardonnez-nous. Depuis ces jours-là, même après que le Premier ministre est parti et retourné, les autres belles-sœurs ne pouvaient pas mépriser la fille du Premier ministre. Le Premier ministre, même s'il vient à pied, il est toujours Premier ministre. Bah, il n'a pas besoin de venir avec beaucoup de serviteurs. Même s'il vient avec le vêtement des mendiants, il est toujours le Premier ministre.
Même si le Premier ministre il est venu avec un cheval, il doit économiser l'argent du pays. Donc il ne pouvait pas dépenser beaucoup d'argent, l'argent du pays, pour assister à l'anniversaire à l'anniversaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la maison des chefs de village, il y avait beaucoup de filles. Mais la fille du Premier ministre, elle est toujours la fille du Premier ministre. C'est vrai? Donc si elle est la fille du Premier ministre, c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Donc les gens, ils avaient méprisé le Premier ministre parce qu'il est venu tout seul avec le cheval, mais après, le Premier ministre, il a dit, vous êtes assis avec moi, comme moi, mais selon la loi du pays, vous ne pouvez pas vous asseoir avec moi. Alors tout le monde, ils étaient à genoux. Parce qu'ils ont méprisé le Premier ministre. Parce qu'ils ont méprisé et dérangé la fille du Premier ministre. Et maintenant, ils ne savaient pas quoi faire. Donc cette histoire prend fin ici. Même si on est la fille du Premier ministre, on a la capacité, la puissance. Et à combien plus forte raison, les enfants de Dieu. On lit la Bible, on prie, on donne l'offrande, même si on est fidèle à Dieu. Il y a une grande différence entre les enfants de Dieu et les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu. Moi, je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Donc, j'ai fini mes services militaires en 1969. Dans l'église où j'étais avant d'aller à l'église, avant d'aller faire le service militaire, il y avait déjà un autre pasteur. Après le service militaire, j'avais nulle part où aller. Alors, je voulais aller à la ville de Gimcheon pour prêcher l'évangile. Un jour, le missionnaire m'a appelé. Donc, il y a longtemps, là où il y a l'Université nationale de Séoul, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de salles pour le séminaire. On enseignait plutôt les tentes pour faire le séminaire. Le missionnaire m'a dit, en ce moment-là, à Séoul, il n'y avait pas l'endroit pour les enfants de s'amuser et que les enfants jouaient auprès de la tente. Alors, il m'a demandé si je peux venir apprendre les enfants à faire l'école des dimanches et apprendre la parole. Donc, j'ai dit oui, je suis parti, je suis allé là-bas. Donc, le missionnaire, il était l'orateur du séminaire pour les adultes. Comme moi, il y avait beaucoup d'enfants là-bas. Je suis allé là-bas pour enseigner la parole, pour enseigner les cantiques. Et après le séminaire, à l'époque, il m'a donné $3. Donc à l'époque, $3, c'était une grande somme d'argent. Donc avec cet argent, je n'ai ni acheté le déjeuner, je n'ai ni acheté de l'eau, je suis retourné à Gimcheon. Et avec cet argent, je voulais prêcher l'évangile. Donc puisque je viens de finir les services militaires, je ne savais pas vraiment le prix. Donc moi, je ne savais pas vraiment combien ça coûtait la location de la maison. Je pensais qu'avec $3, je pourrais trouver une chambre.
Mais à l'époque, quand je me suis renseigné, pour louer une chambre, ça coûtait 70 $. Alors que moi, je n'avais que 3 $. Donc moi, je suis allé partout à Kimchon. Dieu, il y a un café là-bas. Il y a une boutique là-bas, Seigneur. Il y a un restaurant ici. Donc à Kimchon, à côté du boulevard, il y avait partout les boutiques, les restaurants. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, même le Dieu du monde, il a donné à ses peuples la maison, les boutiques. Mais Seigneur, je suis ton enfant, moi je suis venu à Kimchon pour prêcher l'évangile, pourquoi tu ne me donnes pas la maison? Seigneur, il n'y a personne qui m'aide. Mais je voudrais prêcher l'évangile à Kimchon. Ah Seigneur, donne-moi une maison. Alors en parlant moi tout seul, je marchais dans le centre-ville de Kimchon. Moi, je n'avais pas d'argent, mais je venais de temps en temps à Kimchon pour chercher la maison. Donc, je suis allé jusqu'à Kimchon, mais quand je retournais, je suis passé par Gochang et je suis allé à Gokdong. Aujourd'hui, de Kimchon jusqu'à Gochang, ça ne prend qu'une heure en voiture. Mais à l'époque, on pouvait rouler à 30 km par heure. Donc vous imaginez à quel point je suis âgé, n'est-ce pas? À l'époque, ça prenait trop de temps pour aller à Gochang. Donc de Kimchon jusqu'à Gochang, la distance est à peu près 90 km. Mais on peut y aller dans 3 heures, mais à chaque fois, à chaque station, les gens, ils ont levé la main pour prendre le bus, donc ça prenait en général 5 heures. Mais c'était quand même plus rapide que d'y aller à pied. Et quand j'allais à Gochang, dans le bus à côté de moi, il y avait un étranger qui était assis. Si à l'époque j'étais très bien en anglais, ça serait très bien. Mais mon niveau de l'anglais et son niveau de coréen, c'était presque pareil. Donc on s'est communiqué, on s'est parlé. Tu viens d'où? Il a dit qu'il vient de l'Angleterre. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit qu'il est missionnaire. Ah d'accord, c'est bien. Donc je lui ai demandé, vous allez où? Il a dit qu'il est en voyage. Donc est-ce que c'est le voyage missionnaire? Il a dit non, ce n'est pas un voyage missionnaire, c'est juste un voyage touristique. Donc j'étais fâché. Comment un missionnaire, il est payé pour la mission, mais il est en voyage? Donc jusqu'à Kimchon, j'ai crié sur lui. Donc je lui ai dit, ta mentalité est vraiment pourrie. Il faut rentrer chez ton pays. Il ne faut pas rester là pour polluer notre pays. Donc moi, j'ai un caractère très brutal. Mais lui, il était vraiment gentil et généreux. Il n'a rien dit, il écoutait ce que je disais. Donc je suis arrivé à Gochang, je suis descendu pour acheter le ticket pour aller à Gokdong. Mais il s'est approché de moi et dit, Monsieur Park, est-ce que je peux passer la nuit aujourd'hui chez toi? Ben, je lui ai dit oui, mais il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème. Donc je je l'ai ramené à ma maison qui était à la montagne. Mais il y avait un problème.
puisque, puisqu'à l'époque, j'étais dans une maison qui était située sur la montagne et il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le puits. Donc à côté, il y avait un ruisseau, je buvais de l'eau qui était à ruisseau. C'était pas un problème pour moi. Mais en fait, c'était pas un problème pour moi, pour mon estomac. C'était pas du tout un problème pour moi, mais lui, après avoir bu de l'eau des ruisseaux, il faisait la diarrhée toute la nuit. Et à l'époque, parce que j'étais encore jeune, je ne réfléchissais pas profondément. Tout ce que je devais faire, c'était bouillir de l'eau et lui donner. Mais j'étais vraiment désolé. Je suis désolé. Il a dit ça va. Et même les toilettes, c'était pas moderne. Vous imaginez, je peux pas décrire les toilettes de cette époque. Donc il allait toute la nuit aux toilettes. C'était même pas notre toilette, mais c'était les toilettes du voisin. Pendant 4 jours, il était couché et il ne pouvait pas se lever. Au bout des 4 jours, il a dit qu'il va quitter. Bah, je lui ai démissionné, je suis vraiment désolé, quand tu viendras la prochaine fois, je vais m'assurer que je vais bouillir de l'eau pour toi. Il a dit ça va, il n'y a pas de problème. Donc il a appris comment dire ça va en coréen. Donc maintenant il devait partir, il devait s'en aller. Mais soudainement il s'est levé et m'a dit, il a dit que j'ai quelque chose à vous dire. Donc j'attendais ce qu'il allait dire. Il a dit, Monsieur Park, jusqu'à présent j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais je n'ai jamais rencontré une personne qui vit comme toi. Moi je ne savais pas quoi il disait. Et il m'a dit, moi je vais apprendre ta vie. Laisse-moi vivre avec toi pendant 1 année. Moi je ris. Est-ce que vous rigolez? Ma vie est comment? Non. J'ai rencontré beaucoup de missionnaires et beaucoup de pasteurs. Mais je n'ai jamais vu et rencontré quelqu'un qui vivait comme toi. Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre ta vie. Mais je lui ai dit que j'ai encore beaucoup de problèmes. Il m'a demandé quel problème. Et je lui ai demandé, est-ce que vous recevez l'argent le frais d'émission de l'Angleterre? Il a dit oui. Mais pour moi, il n'y a personne qui m'aide. C'est pourquoi moi, je m'appuie sur Dieu, je me confie en Dieu, en toutes choses. Je suis vraiment désolé de vous dire. Et de temps en temps, je ne mange pas, faute de nourriture. Il était choqué. Par exemple, parce que pour vous, vous recevez le frais d'émission de l'Angleterre. Chez vous, vous avez beaucoup de nourriture, du pain. Et si je n'ai pas de nourriture, du pain à manger, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va me donner du pain, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas. Mais je vais vraiment me confier en Dieu seul. Même dorénavant, je vais me confier en Dieu seul. Parce que même si lorsque je n'ai pas du pain, je vais toujours regarder ton pain. Bah, je vais te laisser vivre avec moi si tu fais une promesse avec moi. Il m'a dit, quelle promesse? Lorsque je n'ai pas rien, je n'ai rien à manger, même si tu as beaucoup de nourriture et du pain,
Moi, je ne vais pas vous donner mon pain et vous n'allez pas donner votre pain. Parce que moi, je suis en train d'apprendre la foi. Je suis en train d'apprendre la foi en Dieu seul. Mais à cause des différents niveaux de l'économie, mais si tu fais la promesse, en ce moment-là, je peux te laisser vivre avec moi. Il a dit, c'est facile, bien sûr. Donc toi, tu ne vas pas me donner de l'argent et tu ne vas pas me donner du pain. Pour ton pain, tu vas le manger tout seul. Ok? Il a dit, ok. Bah, c'est bien. C'est ce qu'on a dit. Vivons ensemble pour une année. Mais on va prêcher l'évangile à Kimcheon. Donc il faut déménager à Kimcheon. Donc il a dit, c'est très bien, il est parti. Il était très grand de taille. Il est un peu chauve aussi. Mais vraiment, anglais, il était vraiment gentleman. Donc j'étais court de taille. Mais lui, il était grand de taille. Il était comme un gentleman. Et lorsque vous allez au sommet de la montagne, il n'y a personne là-bas. Donc dans la matinée, en lisant la parole, je montais à la montagne. Quand vous allez au sommet de la montagne, il n'y a personne au sommet de la montagne. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je ne portais que les caleçons. Je lisais la Bible là-bas. Je chantais, je priais. Et je passais du temps. Et entre-temps, un cerf venait pour me regarder. Et c'était un très bon village. Et quand de la montagne, quand on regarde à côté, il y avait la route. Il y avait un bus qui venait et qui s'est arrêté devant notre village. Parce que la plupart des gens ne s'arrêtaient pas devant l'entrée de notre village. Et quand je voyais, c'était le missionnaire Anderson. Il était grand de taille. Il était chauve aussi. Donc je pouvais le voir. Et lui aussi montait à la montagne. Et moi je descendais, je l'ai rencontré, enchanté. Monsieur Park, il y a une chose que je dois discuter avec toi. Donc j'ai prié Dieu pour chercher la maison à Kimcheon. Mais Dieu m'a donné $500 pour trouver la maison à Kimcheon. Et à l'époque, si on avait $500, on pouvait acheter la meilleure maison à Kimcheon. Bah, j'ai dit, Dieu, bah, quand l'étranger il prie, vous l'exaucez très bien. Pourquoi tu ne m'exaucez pas la prière? De temps en temps, je devais passer le jour sans manger. Bah, je me demandais, les missionnaires, ce sera très bien pour lui. Dieu l'exauce très bien. Et ensuite, ce missionnaire m'a dit, il a dit, on va chercher une maison où il y a plusieurs chambres, nous allons vivre ensemble. Comme ça, on peut se connaître mieux. Mais c'est vrai. Alors je me demandais, est-ce que c'est bon d'entrer dans cette maison, vivre avec lui? En réfléchissant, j'avais demandé à Dieu la maison, une maison. Mais comme il disait qu'il allait me donner la maison, donc je lui ai dit, ça va, c'est bon. Donc comme ça, on a trouvé
on a loué une grande maison et les missionnaires, on a passé une année ensemble. Et les missionnaires étaient très bons. Enfin, on n'a pas échangé l'argent. C'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés. Et de temps en temps, je devais passer les jours sans manger. Mais c'était vraiment clair que Dieu m'a aidé et Dieu m'a protégé. Donc j'avais la foi et j'avais le cœur que Dieu m'a donné cette maison. On était là. Donc on était là dans cette maison, mais quand il partait, il m'a confié cet argent. Donc j'étais très reconnaissant dans mon cœur. Mais à la fin, le propriétaire de la maison, il a joué au jeu des hasards. Il s'est enfui. Et après, la maison a été prise par la banque. On ne pouvait plus récupérer notre argent. Encore une fois, je devais chercher une autre maison. Mais à chaque fois, le directeur de la banque venait me voir, il dit, Monsieur Park, il faut vider la maison. Et à l'époque, c'était très difficile. Donc, on avait... Donc, dans la maison, il y avait un grenier et je suis entré dans ces greniers pour prier. Donc, je suis entré dans ces greniers et j'ai prié pour la maison. Et ces jours-là aussi, j'ai prié et le cœur que Dieu m'a donné. On m'a donné le cœur qu'aujourd'hui, tu vas aller en ville, tu vas chercher la maison. Oh, Dieu me dit de chercher la maison. Donc, je suis allé en ville et j'ai trouvé une maison de 2 étages. Et c'était très bon, selon moi. Donc, il paraissait très bien et il y avait l'endroit pour faire le culte. Mais quand j'ai regardé le prix, c'était 200 $. Mais alors que moi, je n'avais même pas 10 $. Donc, je suis rentré à la maison. Et 3 mois plus tard, donc j'étais toujours dehors pour l'évangélisation, plus séminaire. Et au bout de 3 mois, toujours j'étais à genoux, j'ai prié pour la maison. Et pendant que je priais, le cœur que Dieu m'a donné, comment tu penses à la maison que tu avais vue la dernière fois? C'est très bien. Donc c'était très très bien. Mais je pense que quelqu'un a déjà pris cette maison. Mais c'était toujours en location. Quand je suis entré dans la maison, il n'y avait que les enfants. Donc j'ai demandé où est ton papa. Donc je suis revenu dans la soirée. Donc j'ai rencontré le propriétaire de la maison. Donc j'avais l'impression que Dieu allait me donner cette maison. Comment est-ce que je dois lui expliquer ça? Donc j'ai dit au propriétaire de la maison, Monsieur, je suis le serviteur de Dieu. Moi, je suis venu dans cette ville pour prêcher l'évangile. Il y avait la maison où j'ai vivais. Mais le propriétaire de la maison, il a fait le jeu des hasards et qu'il a laissé la maison à la banque. Et maintenant, je dois déménager, mais je n'ai plus la maison. Et j'ai prié Dieu. Mais Dieu m'a donné le cœur que Dieu va me donner cette maison.
Mais moi, je n'ai pas d'argent. Ben, si c'est possible, donne-moi cette maison gratuitement. Mais c'était une bêtise, ça n'a pas de sens. Mais Dieu, j'avais la pensée, j'avais le cœur que Dieu allait me donner cette maison. Alors lui, le propriétaire, il réfléchissait profondément. Et au bout de quelques temps, il a ouvert les yeux, il m'a dit, moi je suis ancien de l'église de Jiwa en ville. Et Dieu m'a donné une bonne maison ici. Mais si le serviteur de Dieu veut utiliser cette maison, comment est-ce que je peux l'empêcher? Bah, allez-y, utilisez cette maison. Prenez cette maison. Bah, j'arrivais pas à croire. Mais, en ce moment-là, de la chambre, donc la fille de l'ancien, du propriétaire, elle était en train de jouer du piano. Et jouer du piano et je ressentais comme si j'étais au ciel. Donc, causait continuellement. Et quand j'étais sur le point de partir, l'ancien m'a demandé une question. Bah, je sais que vous n'avez pas d'argent, mais si vous rentrez dans la maison avec la main vide, c'est un peu bizarre, non? Il m'a demandé si tu peux préparer de l'argent. Combien est-ce que tu peux préparer pour moi? Mais soudainement, à mon insu, je lui ai dit 80 000. Ah, 80 dollars. Et après, j'ai fermé ma bouche. Ah, pourquoi je dis ça? Il a dit, ok, ça va. Donc, venez dans ma maison. Où est-ce que je peux trouver 80 dollars? Ah, pourquoi j'ai dit ça, 80 dollars? Le propriétaire de la maison était content. Il dit, venez. Donc, j'ai appelé immédiatement le directeur de la banque. Dieu m'a permis de déménager. Donc, ce samedi, je vais libérer la maison. Vous pouvez prendre la maison. Mais le directeur de la banque, il m'a dit, attendez. Il a dit, en fait, je suis en train de m'apprêter à devenir le politicien. Mais je suis vraiment désolé pour toi. Il a sorti de l'argent et il a mis l'argent dans ma poche. Bah, j'étais vraiment curieux combien il m'avait donné. Donc je n'ai pas refusé l'argent quand même. Parce que si je lui dis ça va, ici ils donnent pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc dès que je suis parti, j'ai sorti l'argent, j'ai compté, c'était 10 dollars. Donc j'étais très reconnaissant. Et ces jours-là, dans l'après-midi, une dame, elle est venue me voir. Et avant, j'avais signé un contrat et que j'avais donné la compte. Et après, on a annulé le contrat. Après, on avait annulé le contrat et elle était censée me retourner 50 dollars. Et elle a dit qu'elle est venue avec l'argent. Elle est venue avec 40 dollars. Donc, j'étais très reconnaissant. Donc, maintenant, j'ai 50 dollars. Donc, j'étais très reconnaissant. J'avais un ami. Et il m'a appelé soudainement. Il m'a dit, je sais que tu es en difficulté.
Et je viens de commencer une business, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même 20 dollars que je n'ai pas utilisé. Donc tu peux l'utiliser 20 dollars. Ben, si tu peux, tu peux le payer après. Mais si, même si tu ne le payes pas, qu'est-ce que tu peux faire? Laisse tomber. Donc j'étais vraiment reconnaissant à mon ami. Donc maintenant j'ai 70 dollars. Et j'avais une dizaine de frères avec qui j'ai travaillé. Ben, je leur ai dit, tout l'argent que vous avez, sortez. Donc on a sorti tout l'argent qu'on avait. C'était à peu près 8 dollars. Donc il me manquait encore quelques dollars jusqu'à 80 dollars. Donc on a à peine trouvé quelques dollars. Donc le jour des déménagements, donc j'ai demandé aux frères de déménager mes bagages. Mais le jour des déménagements, j'ai pris ma Bible, je suis allé pour l'évangélisation. Et toute la journée, j'ai prêché l'évangile. Et quand je voulais partir, et je me suis dit, ah, peut-être maintenant, le déménagement est fini. Et la pluie tombée. Et la dame avec qui j'ai fait l'entretien, elle m'a dit, Pasteur, il pleut. Mais chez moi, il n'y a pas la parapluie. Parce que vous ne pouvez pas partir après que la pluie s'arrête. Mais ces jours-là, je voulais plutôt être trempé de la pluie. Je lui ai dit, ça va. Parce que Jésus-Christ aussi, à l'époque de Jésus-Christ, des fois il pleuvait. Mais Jésus-Christ aussi, il était frappé par la pluie. Moi aussi, je voulais être frappé par la pluie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible, je l'ai mis dans mes bras et que j'ai couru dans la pluie. Donc, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, quand tu étais dans le monde, quand Jésus-Christ était dans le monde, tu n'avais pas la maison. Et tu dormais à la montagne dans la nuit. Et comme aujourd'hui où la pluie tombe. Et Jésus-Christ, sous quel arbre est-ce que tu as évité la pluie? Tu n'avais même pas une maison ni une chambre. Sous quel arbre est-ce que vous avez évité la pluie? Mais moi, je suis qui? Comment tu peux me donner une maison comme ça, Seigneur? Alors que Jésus-Christ, quand tu étais là dans ce monde, tu n'avais pas la maison. Quand j'ai déménagé ici à Séoul, il y avait 4 chambres dans ma maison. Ce que j'avais pensé, c'est que si je pouvais prendre cet appartement à Jérusalem, à l'époque de Jésus-Christ, moi j'aurais donné une chambre à Jésus-Christ pour qu'il puisse se reposer et que je donnerais une chambre pour 4 disciples, 3 chambres pour 12 disciples. Jésus-Christ, s'il y avait l'appartement à ce moment-là, il pouvait se laver, se doucher. Jésus-Christ, en restant dans le monde pendant 33 ans, pendant les derniers 3 ans, il vivait sans la maison, sans une chambre. Et vraiment, quand tu allais à la montagne des Oliviers, quand il pleuvait, lorsque la pluie tombait, sous quel arbre est-ce que vous avez évité la pluie, Seigneur? Tu as rencontré beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, je suis qui? Comment tu peux me donner une maison précieuse comme ça? Ah, Seigneur, merci beaucoup. Je vais vivre uniquement pour toi, Seigneur. Je vais vivre uniquement pour l'évangile, Seigneur. En pleurant et pleurant, je suis rentré à la maison.
Donc je vous ai dit, la fille du Premier ministre et le Premier ministre, ils étaient liés par le sang, n'est-ce pas? Mais moi, je suis devenu un avec Jésus-Christ, non à travers le sang, mais à travers le cœur. Et pour moi, de croire en Jésus-Christ, pour avoir Jésus-Christ dans mon cœur. Alors du fond de mon cœur, j'ai abandonné toutes mes pensées. Donc j'ai ouvert la Bible, j'ai regardé le cœur de Dieu. Et j'ai accepté son cœur en moi. Donc les parents, lorsqu'ils se marient, lorsqu'on se marie, lorsqu'on enfante le fils ou une fille, on est lié par le sang, n'est-ce pas? Donc soit le fils ou la fille, il reçoit le sang de son père et sa mère, il ressemble à ses parents. Pourtant, Dieu et moi, on n'est pas liés par le sang. Et à travers le sang, mon père et moi, on est liés comme père et enfant et le fils. Et entre Jésus-Christ et moi, on n'est pas liés par le sang. On est en quelque sorte différents. Mais on est devenu un à travers l'esprit, à travers le cœur. Le Saint-Esprit qui est dans le cœur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vécu toute sa vie selon le Saint-Esprit qui était dans son cœur. Mais comme j'ai reçu la parole de Jésus-Christ, comme j'ai reçu le Saint-Esprit dans mon cœur, la Bible dit, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes la nouvelle créature. L'ancienne chose est déjà passée, voici, vous êtes devenu nouveau. Est-ce que vous savez comment je suis entré en Jésus-Christ? Le cœur de Jésus-Christ et mon cœur étaient différents. Mais j'ai abandonné et renié toutes mes pensées. La pensée que j'avais, mon plan et mes manières de penser, j'ai tout abandonné. J'ai accepté le cœur de Jésus-Christ qui est dans la parole et qui est dans la Bible. Hébreux chapitre 10, verset 16. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Il ne s'agit pas de la loi. Il y a la manière de préparer le kimchi. Il y a la loi de préparer du riz. Il y a la loi de cuisiner. Il y a la loi de marcher. Il y a la loi de conduire la voiture. Donc il y a aussi la loi de Jésus-Christ. La loi par laquelle Jésus-Christ a vécu, Jésus-Christ va mettre cette loi dans mon cœur. Jésus-Christ, il va mettre ses pensées dans mon cœur. Avant, je faisais le plan selon ma pensée. Au départ, je ne comprenais pas. Plus le temps passait, lorsqu'il y avait les pensées qui surgissaient dans mon cœur. Et en vivant, je pouvais distinguer que le cœur, la parole selon la Bible, la loi selon la Bible, et le monde selon la Bible. Et le monde de mon cœur était complètement différent. Donc j'ai accepté les lois et le cœur de Jésus-Christ en moi.
Depuis ces jours-là, je ne vivais plus avec mes lois, mais je vivais avec les lois, le cœur de Jésus-Christ. Mon fils et moi, on est liés par le sang, on est devenus père et fils. Mais Dieu, notre Père, il n'est pas devenu notre Père à travers le sang. Mais Dieu et nous, on est devenus un à travers l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a créé un nouveau cœur en moi. Avec ce nouveau cœur, quand je lisais la Bible, c'était tous différents. Dans la manière dont je vivais le monde, c'était différent. Ça a changé. Et je ne peux pas dire à quel point c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de l'aveugle-né. Donc, cet aveugle, il est né de naissance. Il est devenu aveugle depuis sa naissance. Pourquoi je suis né aveugle? Est-ce que c'est à cause de mes péchés à moi ou bien à cause des péchés de mes parents? Alors les gens ils discutaient en disant c'est à cause des péchés de ses parents ou c'est à cause de ses péchés. Bah si c'est à cause des péchés de ses parents, c'est ses parents qui doivent devenir aveugles. Mais pourquoi son fils est devenu aveugle? Alors les disciples ils ont demandé à Jésus. Et le fait qu'il est devenu aveugle, c'est à cause de ses péchés ou c'est à cause des péchés de ses parents? Jésus-Christ a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et après, il a pris la boue et qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cet aveugle, depuis sa naissance, il n'a rien vu. On disait souvent que le soleil est brillant, mais il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire brillant. On dit que la rose est belle, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais quand l'arbre est vert, qu'est-ce que ça veut dire le vert? Il ne comprenait pas. Il y avait un enfant qui est né aveugle. Alors après le petit déjeuner, on dit Mansu, on va s'amuser ensemble. Lorsque les autres enfants couraient, ils couraient ensemble avec lui. Lorsque les autres chantaient, ils chantaient aussi. Il était aveugle. Il a pensé que tout le monde ne voyait pas comme lui. Il pensait que tout le monde ne voyait pas comme lui. Un jour, on a encore dit Mansu, on va s'amuser ensemble. Mansu n'est pas là. Il est où? Il est allé à l'école. Il est allé à l'école. Dans l'après-midi, Mansu est retourné. Mansu, pourquoi tu es parti tout seul à l'école? Pourquoi tu ne m'as pas ramené à l'école? Toi, tu ne peux pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas. Moi, je ne vois pas? Oui, tu ne vois pas. Mais voir, qu'est-ce que ça veut dire? Il est retourné à la maison. Il a demandé à sa maman, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire voir? » Mais mes amis me disaient que je ne vois pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ne vois pas? Il ne comprenait pas. Alors depuis ces jours-là, il a compris. Il a compris qu'il était différent des autres. Alors que jusque-là, il pensait qu'il était pareil que les autres. Il chantait avec les autres. Il s'amusait avec les autres. Ils couraient ensemble. Mais depuis ces jours-là, il s'est dit que moi, je suis différent des autres. Les autres voient, mais moi, je ne vois pas. Mais voir, qu'est-ce que ça veut dire, voir? Il ne comprenait pas.
Il ne pouvait pas comprendre. Mais c'est normal parce que lui, il est aveugle de naissance. Dans cet aveugle, il était né aveugle. Mais Jésus-Christ, il a pris la boue et qu'il a appliqué cette boue sur ses yeux. Et ensuite, il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ce qui est bon pour l'aveugle, c'est que jusque-là, il n'a rien décidé par ses pensées. Il doit aller au réservoir de Siloé, mais il ne savait pas comment il devait aller au réservoir de Siloé. Non seulement le Siloé, mais en toutes choses. Il ne pouvait pas se confier en lui-même. Alors pour aller jusqu'au Siloé, il devait demander aux autres. Lorsqu'il rencontre une personne, on dit il faut aller par là. Même si une autre personne, il enseigne mal le chemin. Mais parce qu'il était aveugle, il n'avait pas d'autre choix que de suivre sa parole. Si on le guide mal, il peut être égaré. Parce qu'il ne connaît rien, il ne voit pas, c'est pour ça que c'est normal. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Jésus-Christ, il a appliqué la boue sur ses yeux. Il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne savait pas où se trouvait le réservoir de Siloé. Mais où est le réservoir de Siloé? Est-ce que c'est loin? Est-ce que je suis dans le chemin? Donc, il ne peut plus décider, il ne peut plus juger lui-même. Donc, aveugle, même si ce que les autres disent, ça, même si c'est juste ou c'est erroné, il ne peut s'empêcher d'écouter les autres. Et pour les autres, quand il voit, quand il écoute, il décide par lui-même, il juge par lui-même. C'est pendant cet aveugle, il n'avait pas la force. Quel chemin est-ce que je dois prendre? Il ne peut pas décider lui-même. Même si on lui a montré le mauvais chemin, il ne peut s'empêcher de suivre ces mauvais chemins. Lorsqu'on lui montre le bon chemin, il peut le suivre. Il a écouté la parole de Jésus. Moi, je dois aller au réservoir de Siloé. Je dois me laver là-bas. Oui, je vais y aller. Mais où est le réservoir de Siloé? Je dois y aller. Il me reste combien de minutes? Alors, il est arrivé près du réservoir de Siloé. Est-ce que c'est le réservoir de Siloé? Oui, c'est ça. Et pour descendre, est-ce qu'il n'est pas, ce n'est pas glissant? Il y avait un couple d'aveugles. Et si le mari, il a le doute concernant sa femme, c'est grave. Parce que lorsqu'il a le doute concernant sa femme, parce qu'il est aveugle, il ne peut pas vérifier. Donc, si le mari aveugle, il a le doute concernant sa femme, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile pour un aveugle de vivre avec les autres. Pour les autres, ils avaient le chemin. Mais l'aveugle, il n'avait pas son chemin. C'est pour ça que lui, il est allé au réservoir de Siloé. Est-ce que c'est vraiment éloigné, loin? Est-ce qu'il y a des collines à côté? Ah, merci beaucoup. Merci pour le renseignement. Donc, il est finalement arrivé au réservoir de Siloé. Les autres disent, moi, je ne vais pas y aller. Bah, si je vais à Siloé, qu'est-ce qui va se passer? Les autres, ils décident par eux-mêmes, mais l'aveugle, il ne pouvait pas décider par lui-même. Il ne pouvait pas juger. Il ne pouvait que suivre la parole de Jésus. Il est arrivé au réservoir de Siloé. Il a touché de l'eau.
Donc, attentivement, il est assis devant le réservoir de Siloé. Il commençait à se laver le visage. Une fois, deux fois, trois fois. Mais quelque chose de bizarre s'est passé. Il commençait à voir dans l'eau. Il voyait son visage. Oh, oh, ça bouge comme moi. Ça me suit. Pour la première fois de sa vie, il a vu son visage. Ah, moi, c'est comme ça que je suis. Ah, je suis telle personne. Ah, je suis telle personne. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il est retourné à Jésus. Ici, il a dit qu'il s'est levé, il s'est lavé et il est retourné à Jésus. Ah, c'est ça, le soleil. Ah, maman, maman, comment est-ce que tes yeux sont ouverts? Il y avait un homme qui m'a dit d'aller au réservoir des Siloé, je me suis lavé et c'est ouvert. Et quand j'ai reçu le salut pour la première fois par Jésus-Christ, j'ai commencé à voir le monde différemment. C'était différent du monde que j'ai voyé jusqu'à présent. Ah, c'est ça le monde. Ah, c'est ça le ciel. Et je pouvais voir beaucoup de choses. Et au centre de tout ça, il y avait Dieu. Et en lisant la Bible continuellement, j'ai abandonné toutes mes pensées. Et en suivant la parole de Dieu, quand je suis allé au réservoir des Siloé, comme si aveugle qui demandait, qui s'est renseigné avant d'aller au réservoir des Siloé. Et moi aussi, j'ai décidé de me donner à Dieu comme le prédicateur de l'Évangile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la rue, il y avait beaucoup d'opposition, mais Dieu était toujours avec moi. C'était vraiment merveilleux de pouvoir prêcher cet Évangile. Et en prêchant l'Évangile à travers cette émission, je ne pouvais pas croire que plus de 800 millions de personnes ont écouté ces paroles. Quand j'entrais à la maison le soir, j'ai vu le commentaire que le monde entier a envoyé. Mais si on doit payer l'argent pour le faire, ça coûtera vraiment cher, n'est-ce pas? Cependant, j'étais très reconnaissant parce que Dieu m'a donné cette occasion. Après que j'ai reçu le salut, et à travers les séminaires, j'ai lu les témoignages de beaucoup de gens qui étaient sauvés. Donc j'étais très très touché et impressionné en Dieu. Moi, je suis âgé, je suis vieux. Donc très bientôt, je ne sais pas où je vais mourir. Mais j'ai dit à Dieu, je suis qui Dieu que tu m'as accordé autant de grâces? Et j'ai vu que dans tous les journaux chrétiens, ils ont publié notre article. Et aujourd'hui, j'ai passé l'interview avec la station de télé TVN de la Russie. Donc, c'était la 30 minutes, l'interview. Mais j'ai fait plutôt 45 minutes pour l'interview. J'étais très, très reconnaissant. Et l'animateur m'a donné le temps suffisamment du temps pour expliquer comment j'ai reçu le salut. On doit abandonner toutes nos pensées et si on accepte la parole de Dieu, nous allons avoir le même que Dieu. Comme si les parents et les enfants, ils sont
liés par le sang, on va se lier, on va être lié avec Dieu. Dans ma vie, il y avait beaucoup de problèmes et difficultés. Et à chaque fois que j'ai rencontré les difficultés, Dieu ne m'a pas méprisé, mais il m'a aidé, il m'a protégé. Et j'ai pu prêcher l'Évangile jusqu'à présent. Dont Dieu m'a sauvé du péché. Je suis reconnaissant de pouvoir prêcher l'Évangile à travers Dieu. S'il n'était pas aveugle, il aurait manifesté sa décision et ses pensées. Mais parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas manifester ses jugements et ses pensées. Il croyait à la parole de Jésus-Christ telle qu'elle est. Et il est allé au réservoir des Siloé. Il s'est lavé le visage dans le réservoir des Siloé. Il commençait à voir son image qui était reflétée sur l'eau. C'est quoi ça? Ah, quand je bouge, ça bouge avec moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est comme ça comment je suis. C'est la première fois de voir son image dont quelque chose de merveilleux s'est passé. Beaucoup de gens disaient qu'ils étaient pécheurs. Et beaucoup de gens, ils ont accusé Jésus-Christ, mais cet aveugle, il n'écoutait pas parce que Jésus-Christ a ouvert ses yeux. Donc les Juifs, ils ont causé avec l'aveugle, mais les Juifs, ils ne pouvaient pas vaincre l'aveugle. Parce que l'aveugle, il avait la sagesse de Jésus-Christ. Et l'amour de Jésus-Christ est en vous. Ceux qui croient à cette parole dans leur cœur, ils ne sont plus anciens, eux. Qui que vous soyez, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes la nouvelle créature. L'ancienne chose est passée, voici, nous sommes devenus nouveaux. Mon visage, ma main, mon pied, tout ce qui est lié à moi-même, c'est moche. Mais ce n'est plus moi-même, ce n'est plus mon cœur, ce n'est plus mon visage, mais c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ travaille dans mon cœur, j'ai commencé à changer, je suis devenu heureux, et Jésus-Christ a travaillé. Là, ceux qui croient et écoutent la parole de Jésus-Christ, les gens qui ont reçu le pardon du péché à travers la parole de Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin d'essayer d'être heureux, parce qu'ils ont le même cœur que Dieu. Ils sont remplis de l'espoir. Ils sont devenus une personne très bénie. Donc, je suis reconnaissant de pouvoir prêcher cet évangile. Et pour vous tous qui ont écouté la parole au cours de ces semaines, donc j'espère que vous tous, vous allez devenir quelqu'un qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous allez témoigner comment Dieu vous a aidé. Et j'espère que vous allez rendre grâce à Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Au cours de ces semaines, nous avons témoigné comment Dieu a travaillé pour nous. Seigneur, notre ancienne vie où on vivait selon notre pensée, c'était très moche. Et c'était très méchant, mais aujourd'hui, on est changé et on est devenu quelqu'un qui vit selon la parole de Jésus-Christ. Ce n'est plus nos pensées qui vivent en nous, mais c'est la pensée de Jésus-Christ qui va vivre et qui va nous conduire. Seigneur, aide-nous pour que nous puissions conduire beaucoup de gens au Seigneur. Seigneur, cet évangile est prêché à beaucoup de gens dans le monde entier. J'espère que tous ceux qui ont écouté ces paroles deviennent les enfants de Dieu et sont bénis. Quelles que soient les difficultés
que nous rencontrions dans notre vie, que Dieu nous bénisse et Dieu nous permettra de surmonter toutes les difficultés. Seigneur, merci une fois de plus de nous avoir lavé le péché. On est également reconnaissant parce qu'on est devenus les enfants de Dieu à travers le salut, à travers le sang de Jésus-Christ. Et nous espérons que la bénédiction de Dieu soit avec tous ceux qui ont écouté la parole et l'évangile. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci tout le monde.